Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Hier, vers 23h, je vous ai posté une vidéo. La vidéo parlait d'une vision que la dame avait eue sur Maman Blanche, le pasteur Marcelo et Esther Aïcha. Tellement que le message était en lingala, j'ai essayé d'interpréter pour vous. Il y avait en tout cas des commentaires très positifs par rapport à ça. Alors, ça fait une année. Vous savez, la nouvelle du décès de Maman Blanche, quand c'était arrivé sur les réseaux sociaux, tout le monde était choqué. Tout le monde sauf personne. Et il y a eu des hommes de Dieu. Je vous rappelle même que le pasteur Marcelo lui-même, avant d'annoncer que Maman Blanche n'était plus, il a pris le temps. Il a supplié Dieu. Il a pleuré. Comme il vous explique ça, tout le temps il explique. Moi-même, j'ai suivi une vidéo où lui-même, il a dit que il a même essayé d'ouvrir ses yeux. Il avait pleuré. Je me souviens, il y avait une autre vidéo où le pasteur Marcelo voulait se suicider. Parce qu'il y avait la fenêtre, il ne savait pas quoi faire. Il a ouvert la fenêtre, il a fermé. Il est parti s'asseoir dans un coin de la chambre. Il était traumatisé. Selon l'explication que lui-même nous donne à tout moment, bien qu'il est en train de changer de version. Mais oui, moi aussi je suis ça. Moi-même, c'est pas une personne qui m'a raconté ça. Moi-même. Et non seulement lui, beaucoup de personnes, le serviteur de Dieu, avaient posé la question à Dieu. Pourquoi? Dieu a montré à plusieurs personnes. Et cette vidéo, sur cette chaîne, Healing Sermon Waxon, vous voyez la date, vous voyez le titre, c'est le pasteur Daniel Waxon. Vous êtes en train de voir sa photo. Le pasteur Daniel Waxon vit avec nous ici en Afrique du Sud. Il a tout un service qui interprète le rêve. Il a aussi le don de la vision. Il a un don de délivrance et de guérison. Alors, j'aimerais passer un message à tout celui qui fait de rêves, qui ne sait pas comment interpréter, ou vous cherchez qui peut interpréter pour vous, ou vous avez trouvé de personnes qui ont interprété, mais ils ne vous ont pas convaincu. Le pasteur Daniel Waxon a tout un service online. C'est-à-dire que vous n'allez pas donner votre nom, mais vous allez lui dire quel était votre rêve ou vision. Lui, là, ces dons-là d'interpréter. Il a ces dons-là d'interpréter comme Daniel. Le pasteur Waxon a un événement qu'il va organiser au mois de novembre, ici en Afrique du Sud. Bientôt, là, nous allons faire des annonces. Lui également, pendant cette période-là, comme vous êtes en train de voir la date, il avait posé la question à Dieu parce que la nouvelle était comme un choc. Nous tous, nous sommes choqués. Et Dieu lui a parlé. C'est cette vidéo-là. Mais moi, je vais vous poster ça en version podcast. Mais avant de vous mettre la version podcast, il a fait une petite, un audio. C'est un audio, c'est 6 minutes. C'est dans ces 6 minutes-là qu'il a eu à faire un petit résumé sur ce que Dieu a mis en lui comme don. Et il a résumé la vision qu'il a eue concernant Maman Blanche et la raison pour laquelle Maman Blanche était décédée. Je ne vais pas parler ici. Je vais vous laisser écouter. Ça, c'est justement un petit résumé. Mais il y a la version podcast, qui est la version longue, qu'il va expliquer avec beaucoup de détails. Donc, je vous suggère en tout cas de suivre cet audio
c'est petit pour avoir le détail de ce qu'est le ministère que Dieu a mis en lui. Et si tu es là, tu as besoin d'entrer en contact avec lui personnellement. Contactez-moi. Ou justement, prenez le numéro dans sa chaîne, contactez-lui. C'est lui-même qui va vous répondre. Vous allez les poser votre problème, le rêve ou un problème. Il a un don de guérison. Il a un don de guérison. Les dons de délivrance. Mais les services d'interpréter le rêve, le songe, c'est vraiment son don. Pendant cette période-là aussi, Dieu lui avait parlé. Et vous n'allez pas croire de ce que Dieu lui a montré. Et de surcroît, Dieu a donné l'explication de la vision qu'il avait vue. Comme c'est en français, je ne serai pas obligée de faire même un petit résumé. Les résumés, il a fait ça lui-même. La version longue, vous en avez en podcast. Cette version que j'ai postée tout à l'heure là, c'était la version quand il était live, les gens appelaient, il expliquait ce que lui il avait vu. Mais il y avait des petits problèmes de connexion. Voilà pourquoi il avait fait ça en version podcast. C'est ce que moi je vais vous poster tout à l'heure là. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Coucou à tous les Nella chou, les Nella cœur, les Nella love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. On va se retrouver à la fin seulement pour clôturer. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi je viens avec plusieurs vidéos, des visions, de rêves, de prophéties? C'est justement pour vous dire que si quelque chose arrive à plusieurs personnes, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Allez-y comprendre. Voilà. Et toutes ces paroles-là, il y a un point où ça se rencontre. Si vous suivez bien l'audio et les podcasts, quand je veux revenir, je vous dirai le point commun de tous les messages que je vous ai postés ici sur la NG officielle. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Mais je reviens pour vous faire le point des rencontres de ces messages du pasteur Daniel Waxon. Bonjour, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. En anglais, c'est The Trinity of the Most High God. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Nous évoluons dans le domaine prophétique, guérison et délivrance. Et aussi, nous faisons le service d'interprétation de rêves chaque mardi et jeudi. C'est à travers le don d'interprétation de rêves que un jeudi 13 juin 2024, que nous avons présenté une vision que j'avais eue après la nouvelle de la mort de la défunte Blanche. J'étais vraiment choqué et je cherchais à connaître qu'est-ce qui a tué cette sœur-là, si belle, encore forte. Qu'est-ce qui a tué cette sœur-là? J'étais touché. Et quand j'ai médité, et la nuit, l'Éternel Dieu me met dans une vision. Dans cette vision, je me trouve dans une salle. Et cette salle-là, je peux la décrire. Je peux décrire cette salle-là. La chambre était rectangulaire, un peu grande, et il y avait un salon. Donc, salon-chambre. Salon-chambre. OK? Salon-chambre. C'était ça. Un salon et une chambre. Et les douches et tout consort. Je me trouve dans cette salle et je vois la défunte Blanche. La défunte Blanche avait croisé donc les bras. Elle avait un teint sombre. Cette fois-ci, elle n'était pas brune. Et elle était sombre, donc noire. Et j'ai vu maintenant à gauche 2 hommes qui étaient debout. Ces hommes-là étaient aussi noirs, teint sombre, grand détail.
Et moi, j'étais donc la troisième personne. Suivez bien, j'étais la troisième personne. Et je commençais à parler. Voici ce que je disais. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont accusé sur des faits que moi je refuse. Toutes les personnes qui m'ont accusé sur des choses que j'ai fait ou quoi, je leur pardonne maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, comme je vais traverser les deux mains croisées, donc c'est la défunte blanche a croisé les deux mains. Comme je vais traverser les deux mains croisées, toute personne qui va encore m'accuser va automatiquement mourir. Et après, j'ai traversé les deux mains. Quand j'ai traversé les deux mains, et la vision est terminée. Ça, j'explique tel que c'était. Maintenant, le 13 juin 2024, c'était le jour d'interprétation, puisqu'on interprète les rêves. Mardi, chaque mardi à 21h, et chaque jeudi à 21h de l'Afrique du Sud. Donc, le 13 juin, c'était donc un jeudi. J'ai bien vérifié le calendrier. Le service est en ligne, ça se trouve là. Vous pouvez aller dans YouTube et vous tapez la cause spirituelle du décès de Maman Blanche Tonassi, repose en paix, dreams about a north. Vous allez trouver ça là-bas. C'est l'original, le 13 juin. Alors, maintenant, nous avons présenté cette vision pendant le service en direct. C'est ce que nous faisons. Les gens suivent en Amérique, en Europe, en Afrique, et tout qu'on sort en Asie. On est là connectés. C'est ce que nous faisons chaque mardi et chaque vendredi, chaque jeudi. Alors, on a présenté cette vision. L'interprétation est arrivée. Voici donc l'interprétation. Il y avait une accusation. La défunte blanche accusait son mari des faits qu'elle a vus ou qu'elle a pensé voir, ou que, voyez un peu, je suis ici en train de vous dire l'interprétation. Donc, la défunte blanche accusait son mari. Il y avait un conflit entre son mari et elle. Il y avait des accusations, des faits. Et maintenant, le mari n'a pas aimé cela. Il y a eu des contradictions entre les deux. Et cette contradiction-là, c'est ça qui a ouvert la porte à la mort de la défunte blanche. Je ne suis pas là à dire comment elle est morte. Est-ce qu'on l'a tuée? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est la mort naturelle? Je ne suis pas là dans les polémiques, mes sœurs, mes frères. Mais je suis ici pour dire qu'est-ce qui a causé cette mort. Ce qui a causé cette mort, c'était la contradiction entre l'homme et la femme. La porte était ouverte. La porte était ouverte et c'est ça qui a causé la mort de la défunte Blanche Tonassi. Comment elle est morte? Est-ce que c'est par poison? Est-ce que c'est la mort naturelle? Est-ce que c'est le BBL? Est-ce que ça, ce n'est pas mon problème. Mais je vous explique ce que l'Éternel Dieu m'avait montré. C'est la contradiction entre les deux qui a ouvert la mort de la défunte Blanche Tonassi. Donc, c'est ça l'interprétation. Suivez bien cette vidéo-là, s'il vous plaît. Vous allez comprendre comment ça a été présenté sous l'onction prophétique avec la sagesse divine. Mais ici, je vous ai donné le résumé pour que vous compreniez lorsque vous allez suivre cette vidéo-là. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, mes sœurs. Shalom, mes frères. Shalom, shalom, shalom. Dans ce rêve, un homme a écouté un message dans la journée que la femme d'un pasteur est morte. Le message a circulé le monde et a touché le cœur des gens.
Et comme moi aussi, mon cœur est touché. Et cet homme-là s'est mis à regarder donc des images, des vidéos, commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui peut tuer une telle femme qui était encore très forte, très forte? Cet homme-là s'est posé ces questions auprès de Dieu, auprès de lui-même. Qu'est-ce qui peut causer la mort d'une telle belle femme et très pieuse? Comment ça? Et il regardait les vidéos, il regardait les images. Et après cet homme, il dit, il a prié. Et après, il s'est endormi. Maintenant, quand il s'est endormi, cet homme maintenant, il se voit dans une salle où il y avait des hommes, 2 ou 3. Et maintenant, il y avait une autre personne, une femme, mince, mais il était sombre. Et voilà, cet homme, le rêveur, est debout et il raconte maintenant ceci. Le rêveur dit ceci. Tout ce que les gens sont en train de raconter contre moi, tout ce que les gens racontent contre moi, contre ma vie, mes affaires, mon ministère, si cela n'est pas vrai, je pardonne ces gens-là. Maintenant. Mais si ces gens-là continuent encore à parler contre moi sur ces choses-là, je vais traverser cette main-là. Donc, le rêveur, c'est lui qui déclare. Mais le rêveur, lui, il voit donc une femme au teint sombre qui a croisé ses bras comme ça. Je montre à la télé qui a croisé ses bras comme ça. Maintenant, la personne qui a rêvé le rêveur dit que il va traverser sur cette femme-là. Et la limite, c'est les bras croisés. Donc, les bras croisés, c'est la limite. Quand il va traverser les bras croisés, cette déclaration-là devient efficace et ça va agir. Et toute personne qui va parler contre lui sur une affaire qu'il ne connaît pas, ces gens-là vont subitement mourir. Et lorsque le rêveur a fait cette déclaration, il a pris la position de traverser maintenant ses mains croisées. Le rêveur s'est réveillé. Ça, c'est le rêve, ma soeur, mon frère. Commencez déjà à méditer, commencez à préparer déjà l'interprétation et Yindi Awa. Et après, nous allons maintenant, pendant que nous parlons en anglais ce rêve, veuillez, s'il vous plaît, envoyer des commentaires. Nous avons besoin vraiment de l'interprétation, s'il vous plaît. Dans ce rêve, ici, la personne a entendu une nouvelle très triste, une nouvelle très malheureuse. Et la personne se posait donc des questions, pourquoi cette nouvelle? Pourquoi la femme d'un grand pasteur comme ça peut-elle mourir? Et subitement, apparemment, la femme était en bonne santé, bien portante. Alors, comment ça? Donc, le rêveur s'est posé beaucoup de questions. Le rêveur est parti maintenant dans les YouTube, dans les réseaux sociaux, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour trouver un peu de réponse. Le rêveur a prié et puis il s'est endormi et après le rêveur se trouve dans une salle. Dans cette salle, le rêveur voit 2 ou 3 hommes qui étaient là et une femme au teint, c'est-à-dire qui était de couleur sombre et mince, a croisé les bras. Maintenant, le rêveur commence à dire ceci. Je suis en train de déclarer, toute personne qui est en train de faire des calomnies,
m'accuser sur des choses que je ne connais pas. Aujourd'hui, je pardonne. Mais dès lors que je vais traverser les mains croisées là, dès lors que je vais traverser ces mains croisées, toute personne qui va encore parler mal de moi va subitement mourir. Alors, le rêveur s'est mis à partir et à traverser, bien sûr, les mains croisées. Et voilà, le rêveur s'est réveillé. Ça, c'est donc le rêve, ma soeur, mon frère. Ça, c'est le rêve. OK? Maintenant, je le dis en anglais ici. Si tu as compris quelque chose, veuillez en. Premièrement, nous avons parcouru beaucoup de versets bibliques parlant ici des vœux et des serments. Des vœux et des déclarations de serments. N'est-ce pas? Voilà. Et nous avons compris, dans l'Ancien Testament, il y avait des vœux qu'on faisait, des serments qu'on faisait. Nous devons comprendre d'abord la différence entre un vœu et un serment. Qui vient de venir, s'il vous plaît, veuillez donc ici suivre le début de ce service pour comprendre les versets bibliques que nous venons de parcourir. Nous allons donc comprendre d'abord ici la différence entre un vœu et un serment. C'est très important. Vous voyez, un vœu et vow, the difference between a vow and a oath. Un vœu, c'est un engagement qu'on prend sous la forme d'une promesse qu'on présente auprès du Seigneur en expectant quelque chose de la part du Seigneur. Exemple, tu dis à Dieu, Dieu, protège-moi. Au retour, je vais te témoigner fidèlement. Dieu, protège-moi. Au retour, je vais te témoigner fidèlement. Dieu, bénis-moi financièrement. Au retour, moi, je vais payer la dîme et l'offrande. C'est un vœu. Et Dieu entend ce vœu-là. Comme exemple de vœu, tu peux dire, Seigneur, bénis-moi financièrement. Je vais soutenir ton église. Je vais soutenir ici les orphelins. Quand tu as fait ce vœu-là, Dieu veut que tu puisses respecter ton vœu. Voyez maintenant le serment. Let me say this in French. Un serment, ici, il est présenté en présence du Seigneur. Mais c'est une déclaration qu'on fait qui justifie la vérité de la chose que toi tu connais comme vraie. Ta déclaration doit être juste. Donc, tu déclares dans le serment que la chose que tu connais est juste. Ce que tu sais, c'est ce que tu sais, c'est juste. Maintenant, ici, ce serment vient avec des conséquences. Si, par exemple, ce que tu es en train de dire n'est pas correct, mais comme tu le fais en présence du Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a ici une punition. Le serment ici présente toujours une conséquence contre la personne qui le présente ou contre la personne qui est associée dans le vœu, dans le serment. Donc, c'est un engagement très dangereux. We have read in the Bible where Jesus Christ of Nazareth said, do not vow, do not present an oath. That is another sermon. We don't need to waste time there. But we understand that in the Old Covenant and in the New Covenant, there were vow and oath. Nous avons lu dans la Bible, là où Jésus-Christ a interdit de faire des serments. Mais dans la même Bible, nous avons vu dans l'Ancienne Alliance et même dans la Nouvelle Alliance, les gens ont fait des serments, des vœux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus-Christ n'a pas exclu les serments, mais il nous dit que c'est très dangereux de jurer au nom du ciel, parce que le ciel, il voit tout. Au nom de la terre, les pieds de l'Éternel sont sur la terre. Il voit tout. Au nom de ta tête, tu n'as même pas le pouvoir de créer ne fût-ce que des chevelures dans ta tête. Ça veut dire, si tu jures au nom de ta tête, si ce que tu dis n'est pas vrai, ta tête va tomber. Tu ne seras pas capable de réparer ça. Si tu jures au nom du ciel et que ce que tu dis n'est pas vrai, comme le ciel connaît tout,
il te voit. Il va savoir. Si tu jures au nom de la terre, les pieds de l'Éternel sont sur la terre. Où est-ce que tu vas partir? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, un serment présente ici un engagement très dangereux. We understand. Le rêveur ici n'est pas concerné dans ce rêve. C'est juste une rétrospection. Le rêveur se trouvant dans cette salle où il y avait 2 ou 3 personnes, et le rêveur a vu une femme qui était donc assise et a croisé les bras. Donc ici, le rêveur a représenté l'homme de Dieu qui a perdu sa femme. Le rêveur ici a représenté l'homme de Dieu qui a perdu sa femme. Le message ici veut dire que Dieu, lui, il connaît tout ce qui se cache dans les cœurs des gens. Toi et moi, on peut cacher des choses, mais l'Éternel Dieu, lui, il lit tout ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. Donc, lorsque aujourd'hui on prend un engagement, on prend un serment, on fait un serment, ce serment vient toujours avec des conséquences en notre faveur ou en notre défaveur. Question seulement qu'on ne soit pas victime d'une petite poussière d'erreur. Allah, ça devient dangereux. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ne fais pas ça. Mais cela ne veut pas dire que c'est un péché si tu fais ça. Non. Mais il sait qu'on est faible. Dieu nous regarde avec sa lampe. Il voit tous les défauts. Alors que toi et moi, devant les gens, on veut prouver qu'on est juste. Je vais revenir, je vais partir en anglais. Le rêveur ici, ma soeur, mon frère, représente le pasteur qui a perdu la femme. Le rêveur a entendu des nouvelles qui ne sont pas bonnes, des nouvelles tristes, malheureuses. Le rêveur s'est posé beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi ça? Le rêveur a regardé dans les réseaux sociaux des commentaires de gauche à droite. Pourquoi ça? Il n'a pas trouvé de réponse. Le rêveur maintenant a prié. Quand il a dormi, le rêveur se trouve dans une salle. Donc, Dieu utilise le rêveur pour aller voir à l'intérieur ce qui s'est passé. Les choses cachées du cœur sont révélées par le Saint-Esprit. Le rêveur commence à voir. Le rêveur commence à voir. Le rêveur représente ici l'homme, le pasteur. Le rêveur commence à dire, les gens sont contre moi. Ceux qui sont en train de parler contre moi, des choses que moi je ne connais pas. Cette fois-ci, je vais traverser cette main croisée, la main croisée d'une femme. Je traverse la main croisée. Quand je vais traverser cette main croisée, toutes les personnes qui vont parler mal de moi, des choses que moi je ne connais pas, ces gens-là vont mourir. Que le Seigneur Dieu nous aide ici. Ça, ce sont des agendas cachés que même l'homme lui-même peut ignorer. Ça, ce sont des agendas cachés que même l'homme de Dieu lui-même peut oublier. Dans ce rêve, Dieu a montré au rêveur que la chose qui a causé la mort de la femme du pasteur, c'est le serment. Oh Seigneur, la chose qui a causé la mort de la femme du pasteur, c'est le serment. L'homme de Dieu a présenté un serment avec colère. Maintenant, pourquoi le serment a frappé la femme? Pourquoi ce serment a frappé la femme? Ma soeur, mon frère, hello. Ça, ce sont des choses cachées du cœur que le Saint-Esprit révèle. Tu as besoin du Saint-Esprit pour révéler cela. Même si tu as le Saint-Esprit, pas tout le monde qui peut recevoir cela. La Bible dit ceci, invoque-moi, je vous répondrai. Je vais vous révéler des choses cachées. Chaque chose que tu veux comprendre, ma soeur, mon frère, lorsque au niveau de ton intelligence humaine, tu n'as pas compris cela, demande au Saint-Esprit, humblement, dans la volonté d'instruire un peuple. Toi, quand tu vas connaître la vérité, est-ce que c'est pour se moquer? Ou bien connaître la vérité pour éduquer? Pour témoigner? Dieu regarde l'intention.
cette intention de demander auprès du Seigneur, c'est ça qui libère la grâce de connaître la vérité. Et là, ton intention de connaître la vérité libère la grâce du Seigneur pour t'ouvrir les yeux spirituels et de connaître la vérité. Nous comprenons bien, ma soeur, mon frère, qu'il y a des choses que nous faisons dans notre vie. Peut-être ces 2 ans passés, peut-être ces 3 ans passés, peut-être ces 3 jours passés, peut-être c'est 1 jour avant la mort. Des choses que nous avons eu à faire et on les a même oubliées. On les a même oubliées. On les a même oubliées. Mais Dieu, par sa grâce, parfois au cours de nos prières, il nous révèle des choses qu'il n'a pas aimées, qu'on a oubliées. God, by His grace, He reveals to us through the Holy Ghost things that we have. Quel est le conseil qu'on peut présenter ici en rapport avec la conséquence du sujet? Que chacun de nous puisse faire des commentaires, c'est ça ce qui est important auprès de Dieu. Quelles sont ici les leçons qu'on peut tirer qui peuvent nous aider? Qui peuvent nous aider? Des leçons qu'on peut tirer qui peuvent nous aider. Quelle est la leçon qu'on peut tirer? Allô? Quelle est la leçon qu'on peut tirer ici? Regarde bien, ma soeur, mon frère. Dans ce rêve, la leçon qu'on peut tirer ici, nous devons faire très attention dans des serments qu'on présente. Lorsqu'on jure, on doit vraiment être à 100%, comment on appelle, non coupable. Parce que Dieu il dit que si on jure au nom du ciel, lui, il est là au ciel, c'est son bureau, donc il voit tout. Si on jure au nom de la terre, c'est son tapis. Si on jure au nom de notre tête, on va mourir si on n'a pas dit la vérité. Parce qu'on ne sera pas capable de créer même une chevelure. La solution ici, numéro 1, nous devons faire très attention lorsque, ma soeur, mon frère, nous jurons. Même quand on va jurer chez les féticheurs, il y a des gens qui disent la vérité. Mais les féticheurs, ils camouflent la vérité et ils envoient des maladies contre ces gens-là pour dire qu'ils ont été victimes. Nous devons faire attention quand on jure, surtout lorsqu'on jure sous l'effet de la colère. Ça, je vous dis la vérité, ça c'est la leçon numéro 1 de ce rêve. Lorsqu'on jure sous l'effet de la colère, c'est très dangereux parce que les esprits regardent. Les anges regardent. Et les mauvais esprits aussi regardent. Si on est faible, c'est fini. On nous prend par le dos. Parce que quoi? On a déclaré. Leçon numéro 2. Si par exemple, dans notre cœur, on connaît la vérité, que nous avons fait quelque chose, nous devons le reconnaître. C'est la meilleure des solutions pour que notre cœur soit libre. Mais si le Saint-Esprit ne dit pas que la personne connaissait la vérité, non, on n'est pas là. Mais on présente seulement des leçons ici. Lorsqu'on jure, le juré là est exposé par le Saint-Esprit parce que c'est fait en présence du Saint-Esprit. C'est fait en présence du Seigneur. Donc si on est en train de mentir, automatiquement la conséquence va revenir. Donc, la solution, c'est de dire la vérité si on est coupable. Si on est coupable, la solution, c'est de dire la vérité. Nous tous, on est concernés. Mais si on n'est pas coupable, on va jurer. Mais si on jure sous l'effet de la colère, les innocents peuvent tomber. Et c'est compliqué, hein? Hein? Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué.
La leçon numéro 3 pour terminer ici, ma soeur, mon frère. Nous les hommes et nous les femmes, nous devons utiliser la sagesse, l'esprit de paix lorsqu'on accuse nos partenaires. Nous devons éviter de pousser nos partenaires à prendre des décisions ou à jurer, parce qu'ils peuvent jurer sous l'effet de la colère contre leur vie, ou contre leur mari, ou contre leur femme, ou contre leurs enfants. C'est très dangereux, surtout un homme de Dieu jurer. Là où tu es, ma soeur, mon frère, élève ta voix, commence à prier pour nos frères, pour nos sœurs qui ont perdu leurs membres de famille. Commence à prier pour nos frères, pour nos sœurs qui ont perdu leurs membres de famille. Commence à intercéder, que Dieu leur donne le courage, que Dieu leur donne la longévité, que Dieu leur donne le courage, que Dieu leur donne le courage. Commence à prier, ma soeur, mon frère, toi qui as le cœur d'amour. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir quelqu'un prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de prier pour nos frères. Je prie pour nos sœurs. Tous ceux qui ont perdu aujourd'hui leur membre de famille. Seigneur Jésus, tu les confortes. Toi, tu as dit qu'on puisse faire des veillées avec ceux qui sont dans les veillées. Oh Seigneur Jésus, nous sommes en train de prier, Papa, que tu fortifies, Papa, le pasteur de Kinshasa. Fortifie, Papa, tous les pasteurs et tous les hommes et toutes les femmes qui ont perdu leurs membres de famille et partout dans le monde. Papa, tu les fortifies, Seigneur. Tu les fortifies, Papa. Tu les fortifies, Papa. Tu les fortifies, Jésus. Tu les fortifies. Tu les fortifies, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Ma soeur, mon frère, élève ta voix, commence à prier. Invoque le sang de Jésus pour protéger ton corps, ton âme, ton esprit, pour protéger ton mari, ta femme, pour protéger tes enfants, les membres de la famille. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries, ma soeur, tu pries, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus pour la protéger. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je commence à annuler toute déclaration. Là où j'ai juré sous l'effet de la colère, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Annule, 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 annule. Là où tu as juré sous l'effet de la colère, annule cela. Tous les serments que tu as eu à faire contre la volonté de Dieu, annule cela. Commence à annuler, commence à annuler. Tu pries encore comme ceci. Mon Dieu, mon roi, annule toutes les conséquences au sujet des déclarations que j'ai eu à faire sous l'effet de la colère. Annule ces conséquences-là. Annule ces conséquences. Papa, pardonne-moi. Annule ces conséquences. Annule les conséquences des serments. Les serments que j'ai eu à faire contre ta volonté, Papa. Annule les conséquences. Le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, toi qui as créé la tête, toi qui as créé les chevelures, toi qui es assis au troisième ciel, tu es en train de tout voir. Toutes les déclarations que j'ai eu à faire contre ta volonté, ce que j'ai eu à faire dans l'hypocrisie, sous l'effet de la colère, Papa, annule cela, Papa. Annule les conséquences. Annule les conséquences. Annule les conséquences. Annule les conséquences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les conséquences, Seigneur, des déclarations que j'ai eu à faire sous l'effet de la colère. Annule cela, Papa. Annule les conséquences. Papa, limissanga, Papa. Limissa ma soeur. Limissa mon frère. Limissa les pasteurs. Limissa les pasteurs. Limissanga, Papa. Limissa pasteur Daniel Watson.
Annule, papa, les conséquences. Annule les conséquences, papa, des déclarations que j'ai eu à faire. J'ai juré sous l'effet de la colère. Annule cela, papa. Annule les conséquences. Toi qui es le Dieu du roi David, pardonne, Seigneur. Pardonne le corps de Christ. Pardonne les pasteurs. Ils ont été accusés de beaucoup de choses. Ils ont été accusés de beaucoup de choses. Maintenant, la colère est arrivée. Ils commencent à jurer contre, papa, ces choses-là. Papa, pardon, Seigneur. Enlève les conséquences. Enlève les conséquences. Oh, papa, tu pries. Ma soeur, mon frère, ça c'est sérieux. Le roi David avait maudit Naban. Il avait maudit Naban. Naban s'est mal comporté. Le mari d'Abigail. Le roi David l'avait maudit. Il l'avait maudit, mais juste la malédiction là avait causé la mort de Naban. Naban était mort à cause de la malédiction que David avait prononcée. Le roi David ici, il est le serviteur de Dieu. Commence à prier que l'Éternel Dieu annule toutes les malédictions prononcées par les hommes de Dieu contre l'Église, contre les membres de l'Église, contre les membres de Christ. Commence à plaider la miséricorde divine pour que ces malédictions-là, que les hommes de Dieu ont prononcées contre le peuple de Dieu, que ces malédictions-là soient annulées. Commence à prier, sois sérieux, ma soeur, mon frère. Prononcées par les hommes de Dieu, ouais. Toute malédiction prononcée par les hommes de Dieu, ouais, sous l'effet de la colère, contre le peuple de Dieu, à cause des mauvais comportements du peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu, le Dieu de miséricorde, commence à annuler ces malédictions-là, qu'il annule ces malédictions-là, qu'il annule ces malédictions-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Ça c'est sérieux, ma soeur, tu pries, faut prier. Annule les malédictions-là, que les hommes de Dieu, ouais, avait prononcé contre les membres de l'Église, contre le peuple de Dieu, à cause des mauvais comportements des enfants de Dieu. Annule maintenant. Commence à plaider la cause, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, annule. Toi qui es le Dieu de Jéricho, toi qui es le Dieu de Jéricho, Jéricho était maudit par l'homme de Dieu, par Josué. Josué avait maudit Jéricho. Toi, tu avais autorisé la malédiction. Josué avait maudit Jéricho. La ville de Jéricho était maudite par ton serviteur. Josué l'avait fait, papa. Mais tu avais accepté la prière d'Élisée le prophète pour bénir maintenant Jéricho. Oh, papa, nous sommes en train de prier, Seigneur. Oh, papa, annule la malédiction. Annule la malédiction. Au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud, en Amérique, en Asie, en France, en Europe. Annule la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Maudit, mais tu as béni Jéricho. Jéricho était maudit, mais tu as béni Jéricho. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de Moïse qui avait béni les Lévites, le Dieu de Moïse, tu avais béni les Lévites qui étaient maudits par Jacob. Oh Seigneur Jésus, le pasteur a maudit, le prophète est béni, le pasteur a maudit, le prophète est béni, le pasteur a maudit, le prophète est béni, Josué a maudit. Élisée a béni, le pasteur a maudit, le prophète est béni, Jacob a maudit, Moïse a béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière est en train de monter au ciel, toi sois connecté. Partout là où on t'a maudit, tu reçois la bénédiction maintenant. Cette malédiction s'annule dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta vie, dans ton destin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, profite de l'onction. Ça, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des déclarations qui touchent le cœur de Dieu. Ça, ce sont des déclarations qui touchent le cœur de Dieu. Déclare. Moi, je suis béni. Je ne serai pas maudit. Moi, je suis béni par le Seigneur. Je ne serai pas maudit. Selon Nombre chapitre 22, ce que Dieu a béni ne sera pas maudit. Commence à prier, déclare. Moi, je suis béni, je ne serai pas maudit. Selon Nombre chapitre 22, moi, je suis béni, je ne serai pas maudit. Aïe, je ne serai pas maudit, je ne serai pas maudit. Selon Nombre chapitre 22, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont essayé de maudire les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu.
faut lire le nombre 22, le livre nombre 22. Ceux qui ont cherché à maudire les enfants d'Israël n'ont pas pu maudire. Mon frère, nous avons terminé. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel. Hello. Sermon de guérison, sermon de guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, ma sœur, je voudrais savoir quel type de maladie vous voulez que Jésus-Christ de Nazareth vous délivre. J'ai souffert pendant 23 ans de maladies troubles bipolaires. Et je sais très bien que c'est quelque chose que l'ennemi a causé. Le docteur a dit que c'est la maladie trouble bipolaire pendant 23 ans, mais je sais que c'est l'ennemi qui a causé cela. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ puisse oindre le corps. Je prie au Père, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Dieu de promesses, toi qui es le Dieu de promesses, toi qui es le Dieu de promesses, toi qui es le Dieu de délivrance, toi qui es le Dieu de guérison, toi qui es le Dieu de guérison, commence à toucher la sœur. Que la main de Dieu touche la sœur. À partir de la tête, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu à partir de la tête commence à toucher à partir de la tête. Oui, ça commence par la tête et ça va en bas. Ça touche le foie, ça touche l'estomac. Tu vas témoigner très bientôt dans ce studio pour que le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de servir soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. La sœur ajoute ceci. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Oui, pasteur, pendant que tu étais en train de prier pour moi, pendant que tu priais pour moi, j'ai senti la main, j'ai senti la puissance, la présence du Saint-Esprit. J'ai vu comme c'était une colonne de feu qui est descendue vers moi. Et voici le témoignage. Oui, depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi depuis la semaine passée, je le crois que je suis guéri. Maintenant, Dieu m'a guéri. Je sens la différence et la paix du cœur. Oui, la sœur Nina, depuis l'Australie, comment tu te sens? Je me sens à l'aise dans la paix, je me sens guéri. Oui, je dis ceci, j'ai souffert de cette maladie pendant 23 ans. La maladie désordre bipolaire. J'ai pris beaucoup de comprimés, ça m'a causé le diabète, le cholestérol. L'homme de Dieu a prié pour moi la semaine passée et je prenais de l'huile d'onction sanctifiée par l'homme de Dieu et l'eau sanctifiée par l'homme de Dieu. Et quelque chose est arrivé en moi et je crois que Dieu m'a guéri et je me sens dans la paix maintenant. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre famille. Beaucoup de problèmes, je ne peux pas le dire ici en public. Mais maintenant, je me sens vraiment dans la paix malgré les problèmes de famille. Le conseil que je peux donner, c'est de suivre et de croire en Jésus-Christ complètement. Et l'homme de Dieu, pasteur Daniel Waxon, c'est un homme puissant, représentant l'Éternel. Veuillez le contacter pour des prières et pour des conseils. Je ne le dis pas ça pour blaguer, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler.
C'est l'homme puissant de Dieu. And thank you so much for the Merci prayer. beaucoup pour les prières. Voilà. Vous avez suivi son résumé et son podcast. Le point de rencontre dans la vision que le pasteur Daniel Waxon a vue, c'est la contradiction. La contradiction, le prophète Cyprien en avait parlé. Mama Congo en avait parlé aussi. Dans le voice de Maman Blanche, il y avait quoi? Des contradictions. Entre qui? Entre elle et son mari. Dieu ne peut pas parler à plusieurs personnes pour leur donner un même message. Et ces différentes personnes-là ne se connaissent même pas. Je vous ai posté la date qu'il avait fait la vidéo, ça date d'1 année. Et les podcasts, ça fait 1 mois. Parce que le message n'était pas bien passé. Et moi, je l'ai repassé encore ici. C'est-à-dire que la contradiction est très mauvaise dans un couple. Mais c'était quoi la contradiction? C'était la contradiction, oui, mais de quoi? Dieu a parlé au pasteur Marcelo et il lui a laissé champ libre de comprendre c'est quoi cette contradiction qu'il y avait entre lui et Maman Blanche. Tout de même, c'est. Alors, moi j'ai passé mon message. Je rappelle que tout celui qui fait de rêves, mais qui ne sait pas comment interpréter, ou qui, il y a des personnes qui ont déjà interprété, mais ces interprétations ne l'ont pas convaincu. Écrivez-moi ou allez dans sa chaîne, écrivez-lui. Il a ses dons, il a tout un service d'interprétation des rêves. Tout celui qui est malade, qui a besoin de la délivrance, tu as besoin de témoigner, tu as besoin de confesser. Peut-être que tu ne fais pas confiance à un pasteur ou risque de venir dire ça sur les réseaux sociaux, de prêcher ça. Chez lui, tu vas garder ton identité. Mais tu vas te confesser et va prier pour toi. Parce qu'il en a reçu les dons. Dieu lui a mis ces dons-là de le faire. Alors, on sera avec lui pendant un certain temps. Ces détails, vous en aurez dans la prochaine vidéo. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.